Hey, yes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies du week-end, sachant que de ce que j'ai pu lire un petit peu sur Instagram et compagnie, on est entré dans l'ère du Scorpion et les gars, ça va dépoter sévère. C'est-à-dire que depuis quelques temps, vous pouvez voir que les gens sont un peu agressifs. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout capté de ce qui se passe dans l'ère du Scorpion. Donc, si jamais vous avez des liens vers des vidéos ou des chaînes Instagram qui en parlent, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Et ça peut en intéresser d'autres aussi. Mais voilà, en gros, de ce que j'ai compris, c'était qu'il fallait faire attention parce que c'était une période où l'ego allait être assez présent. Donc on parle quand on parle d'ego, encore une fois, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas quelque chose en mode t'es dans comment dire comment dire quand je dis ça, je veux dire que les gens vont être un petit peu, et que nous aussi, nous-mêmes, hein, allons être un petit peu agressifs, qu'on va un petit peu prendre les choses un peu mal, qu'il y a un risque qu'on interprète un petit peu les choses. C'est un petit peu comme la période de Mercure rétrograde en fait. Hein. On sort de Mercure rétrograde pour rentrer dans l'ère du Scorpion, c'est bien. Donc, il y a aussi de bonnes choses. Hein. Il y a des bonnes choses dans toutes les ères, que ce soit dans l'ère des Gémeaux, que ce soit dans l'ère des Vierges, dans l'ère des Béliers, peu importe. Il y a du bon et il y a du positif. Moi, je vous mets juste en garde par rapport à ce côté-là. Bien entendu qu'il y a des choses positives. Les choses positives, c'est que justement, ça va nous permettre de voir un petit peu quelles sont les choses qu'on a encore à travailler, bien entendu. Mais c'est aussi une période où on va pouvoir rentrer beaucoup plus en nous-mêmes. C'est un signe d'eau, le signe du Scorpion. Donc ça va nous permettre d'être plus en accord du coup avec nos émotions et avec les choses qui se passent du coup à l'intérieur de notre être. Aujourd'hui pour le Oracle Tober, j'ai enfin reçu le jeu que je devais recevoir. Je devais le recevoir lundi. Voilà. Je devais le recevoir lundi. J'ai stressé vraiment beaucoup et quelques heures avant que je puisse me le faire rembourser, j'ai le monsieur du coup qui est venu me sonner à ma porte pour me dire bonjour, j'ai votre colis. Et voilà. C'est le Happy Tarot. Toujours aux éditions Lo Scarabeo de Serena Fica. Et je le trouve adorable. Genre, vraiment, regardez-moi ça, à quel point il est trop mignon. J'ai énormément de tarots dans ma collection. Vraiment beaucoup, de toutes sortes différents. J'en ai même un avec des représentations un peu très dark. Vraiment très dark. Aux éditions Lo Scarabeo, toujours. La majorité de mes tarots viennent des éditions Lo Scarabeo parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et c'est le premier oracle vraiment tout doux. C'est vraiment des petits êtres mignons au pays des sucreries, quoi. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies avec ce tarot Chibi. Chibi, c'est quand il y a un petit corps, en fait, vous voyez, comme ça. Il y a un petit corps et une grosse tête. Et ben ça, c'est les Chibi. J'en dessinais beaucoup quand j'étais petite. Malgré mon look un peu dark, etc., j'en dessinais vraiment beaucoup quand j'étais petite. J'adorais ça, ce côté mignon. Donc voilà. On va pouvoir voir ça. Alors, de ce que j'ai vu aussi au niveau des énergies, du coup, en faisant les shorts des énergies de novembre, on était beaucoup dans cet appel de la nouvelle Terre, de cette nouvelle énergie, en fait, et je trouve que fin 2021, c'est quand même assez parlant. Donc, vous, êtres de lumière et autres appellations que vous voulez, machin, rappelez-vous qu'on est tous des êtres de lumière. On vous demande vraiment de vous axer vers ces nouvelles énergies et l'ère du Scorpion, c'est un petit peu à ça aussi que ça va servir pour revenir un petit peu sur le sujet.
c'est que ça va nous permettre de lâcher le dernier ego, enfin non pas le dernier ego, on va pas dire ça comme ça, mais disons qu'on va pas employer le mot dernier parce que c'est jamais vraiment le dernier, il y a toujours quelque chose à travailler comme vous le savez, mais on est sur un mois de novembre où vraiment il va falloir choisir entre est-ce que je reste dans cette fierté, dans cette colère, dans ces rancœurs, dans ces sentiments un petit peu négatifs qui vont non seulement me pourrir moi, mais aussi possiblement les autres, parce que quand on est agressif, forcément c'est envers des autres. Donc il y a les gens en face qui trinquent du coup. Et invariablement, quand les gens vont mal et qu'ils sont agressifs, on trinque. Donc est-ce que je reste dans cette partie-là un petit peu négative, ou est-ce que je prends le pas d'aller vers quelque chose de positif? On l'a vu, les énergies de la féminine ne sont pas très top en ce moment, qu'il y a ce côté justement où on se sent pas très bien, où on a l'impression de servir à rien, on a l'impression d'être littéralement complètement nul. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, peut-être qu'on vous l'a jamais dit et que du coup vous avez besoin de l'entendre. Non, vous n'êtes pas nul, non, vous ne servez pas à rien. Mais du coup, on est dans des énergies un peu pas terribles là, depuis quelques temps avec la féminine, possiblement depuis le début de l'année, possiblement depuis plus longtemps. Mais là, on sent qu'on a vraiment cette pensée à avoir au niveau de notre esprit. C'est littéralement les pilules de Néo dans Matrix, c'est est-ce que tu prends cette pilule-là ou est-ce que tu prends celle-là? Est-ce que tu restes dans le négatif ou est-ce que tu poursuis ta vie? Et dans le bon sens, du coup. Est-ce que tu vas vers le positif ou est-ce que tu restes dans le négatif? Regardez là. Alors, je précise que normalement, Iris n'a pas le droit au canapé. Hein. Voilà. Voilà. Mais elle est tellement bien installée là que j'ai pas envie de la déloger. Je suis... Bref, voyons voir un petit peu du coup avec ce Happy Tarot comment ça se passe au niveau des énergies de notre chère féminine. Alors, on commence avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est sur une carte de victoire. Visiblement, la majorité du collectif féminin dont je suis en train de lire les énergies, je vais replacer juste, voilà. Visiblement, la majorité des féminins qui sont dans le collectif que je suis en train de lire aujourd'hui vont choisir ce côté positif. C'est-à-dire que j'ai envie de me sortir de tout ça, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie vraiment de... Comment dire? C'est un petit peu j'en ai marre de me plaindre tout le temps. J'en ai marre de voir les choses de manière négative. J'en ai marre qu'il y ait des choses qui se passent pas bien dans ma vie, etc. Et j'ai envie que ça avance. J'ai envie que les choses vraiment avancent dans le bon sens. J'ai envie que les choses changent. Que tout ça aille mieux. Et que moi, du coup, j'aille vers du mieux. Donc on sent qu'il y a cette victoire-là qui est déjà en passe par rapport à notre propre esprit, à notre propre mental, que notre propre ego même. Et on est sur une féminine qui est vraiment dans « je rassure mon enfant intérieur ». Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs qui sont très douces. Alors après, vous allez me dire, c'est le Happy Tarot, c'est normal que ce soit très doux. On est dans un univers de bonbons, avec des personnages en mode chibi, joyeux, etc. Certes, mais j'ai envie de dire, vous savez, le hasard n'existe pas. C'est pas un hasard si j'ai reçu ce tarot aujourd'hui pour vous faire cette guidance. On sent vraiment une sorte de réconciliation en fait avec son enfant intérieur qui est très présente en fait. Et c'est ce côté, je rassure mon enfant intérieur en me disant, ça va aller, t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Moi, je ferai en sorte que les choses se passent bien. Je suis l'adulte dont tu as besoin. Hein, on rappelle qu'on se dit ça à soi-même, à l'enfant qu'on était. Je suis l'adulte dont tu as besoin, ici et maintenant. Et c'est moi qui vais te protéger, c'est moi qui vais te donner de l'amour, c'est moi qui vais te rassurer par rapport à tes peurs, par rapport à tout ça.
Et on sent que cette victoire, elle est due à cette réconciliation. On sent que cette victoire, elle est due à cet aspect mignon, à ces choses vraiment très positives qui sont en train de se passer et de s'enclencher, parce que le collectif féminin, ici, est en train d'enclencher des choses qui sont positives. On a ensuite le 7 de Pentacle. Donc là, on est bien sur des récoltes. Rappelez-vous, le mois d'octobre, on est sur des récoltes. Là, c'est le dernier week-end d'octobre. On est sur des récoltes qui sont très positives. On est sur un week-end qui, visiblement, là, à l'heure actuelle, on est, je dirais vendredi soir. Non, on est samedi matin, il est 4h15 du matin. Je ne vais toujours pas dormir. Et on est sur ce côté, je récolte des bonnes choses. Parce qu'il y a cet enclenchement, encore une fois, il y a cette réconciliation avec l'enfant intérieur. Il y a ce côté, je suis l'adulte dont tu as besoin, je suis l'adulte dont j'ai besoin. C'est moi qui vais me faire des câlins, c'est moi qui vais m'apporter cette douceur qu'on ne m'a pas apportée quand j'étais jeune. C'est moi qui vais m'apporter cette douceur qu'aujourd'hui, adulte, j'ai besoin parce que, enfant, on ne me l'a pas donnée. Et je vais récolter tout ça. On est sur... visiblement un week-end qui sera dans la gratitude. On sent qu'il y a des énergies plutôt positives qui sont en train de se passer. On est avec le 9 de coupe, donc on sent bien que là on est en train de combler un petit peu les manques qui sont dus à cette enfance. On sent que quand même c'est pas un week-end non plus tout rose, tout doux, etc. Mais que même s'il y a des choses qui se passent pas très bien, qu'on va réussir à remodeler un petit peu son esprit par rapport aux choses négatives. C'est-à-dire qu'on va moins s'axer sur les choses négatives et plus s'axer sur les choses positives. On sent qu'il y a vraiment cette courbe qui était en train de descendre et qui là est en train de remonter, mais pas juste une petite montée. Vous voyez, c'est pas la petite montée à 25 degrés. Non, c'est une montée qui va quasiment à 90 degrés. Elle remonte en flèche. On a ensuite la reine de Pentacle, donc on est bien sur une féminine qui a pris un engagement par rapport à elle-même, qui a vraiment envie de laisser de côté tout cet aspect négatif et qui a vraiment envie c'est même pas de tendre la main vers les choses positives, c'est plus que ça. C'est non seulement je prends les choses positives, mais en plus je les serre contre moi. Et il y a vraiment cette notion de gratitude. On n'est plus dans cette notion de... Enfin, on est moins dans cette notion de rejet. Alors attention quand même, parce qu'il est possible que du coup, durant ce week-end, les choses un petit peu pas terribles qui peuvent se passer sont en rapport avec la blessure de rejet. Donc encore une fois, attention à cette... c'est pas seulement l'ère du scorpion, encore une fois, mais je vais globaliser comme ça, je vais vulgariser comme ça. Attention à cette notion de frustration, en fait. On parle de frustration sociale. Alors, ce que je disais dans mon live sur Twitch, c'est que c'est assez marrant, étant donné qu'on a eu une pleine lune qui nous a fait vivre un petit peu dans la frustration, on va pas se mentir. Et là, on est sur un mois de novembre où on va justement travailler la frustration. Comme quoi, est-ce que cette pleine lune ne nous aurait pas un petit peu préparé au mois à venir? Ce serait quand même sacrément une belle coïncidence. N'est-ce pas? On a cette carte du... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la 11. On a la carte de la justice. Vous voyez? On parlait du rejet. Le rejet est toujours accompagné de l'injustice. Donc attention ce week-end à ces blessures de rejet et d'injustice. Alors qu'est-ce qu'on disait déjà sur les blessures de rejet et d'injustice? Tac, 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 tac. Non, ça c'est l'abandon. Alors, très rapidement, pour du coup ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur, justement la vidéo sur la blessure de rejet et d'injustice, les personnes souffrant de cette blessure croient profondément qu'elles ne vaut rien ou pas grand-chose, constamment insatisfaites par ce qu'elles sont. Elles se considèrent comme nulles et se jugent d'être sans valeur, très peu d'estime pour elles-mêmes. C'est pas du tout les énergies qu'on a vues il y a quelques jours.
Cette personne est convaincue que si elle n'existait pas, cela ne ferait pas de grande différence. Se trouve très différent du reste de sa famille. Se sent coupé, voire incompris des autres et même des êtres humains en général. Se sent souvent seul, inquiet, voire même fébrile. Ces personnes ont développé plusieurs moyens de fuite, l'astral, la drogue, l'alcool, le sommeil, les départs précipités, les jeux vidéo, etc., etc. Ces personnes se protègent inconsciemment en utilisant le déni, on se coupe facilement du monde extérieur en se réfugiant dans un monde imaginaire ou en étant dans la lune. Par exemple le monde astral, les shifts, etc., etc. Ils peuvent même se demander ce qu'ils font sur Terre ou croire qu'ils se sont trompés de famille. Ils sont envahis par leurs émotions, souvent des peurs, surtout quand ils sont seuls. Ils accordent peu d'importance aux choses matérielles, tout ce qui est relié à l'esprit et au monde intellectuel les intéresse davantage. Ils possèdent une imagination très fertile, mais l'utilisent pour se créer des scénarios de rejet. Ils croient profondément, de façon consciente ou non, que le bonheur ne peut pas durer longtemps. Par exemple, qu'une relation ne peut pas durer jusqu'à la fin de votre vie et que ça va bien se passer pendant quelques temps et ensuite que ça va partir. Ou que de base, on se lasse en fait, on se lasse très vite. Ces personnes parlent généralement peu et se retirent dans un groupe. Elles ont peur de déranger, voire de ne pas être intéressantes. Du coup, elles ne disent rien. Ce sont des personnes qu'on peut considérer comme solitaires. Et généralement, on va les laisser seules. Mais plus elles s'isolent, et plus elles semblent devenir invisibles. Ce sont des grands perfectionnistes qui, en vieillissant, paniquent de plus en plus à l'idée de ne pas être capables de faire face à la vie et croient profondément qu'ils ont raté leur vie. Et la blessure, du coup, d'injustice. Cherche à se montrer vivant et dynamique, même si elles sont fatiguées. Admet rarement qu'elles vivent des problèmes ou que quelque chose les dérange. Si ces personnes admettent un problème, elles s'empressent de dire que ce n'est pas grave et qu'elles sont bien capables de s'en sortir toutes seules ou comment elles s'en sont sorties toutes seules. Ce sont des personnes optimistes qui veulent toujours se montrer positives, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Elles se contrôlent pour être parfaites ou pour correspondre à un idéal qu'elles se sont fixé ou auquel on croit, ou auquel elles croient qu'on s'attend d'eux. Enfin d'elles. Ces personnes font tout pour contrôler leur colère, celles dont pour le moins elles sont conscientes, ayant peur de perdre le contrôle. Ce sont des personnes qui peuvent sembler contrôlantes avec les autres quand leur propre perfection est remise en cause. Malgré le fait qu'ils veulent que tout soit parfait et juste, ils sont souvent les premiers à exagérer un fait ou une accusation. Ils sont inconscients à quel point ils peuvent être injustes envers les autres et donc envers eux-mêmes. Ils ne veulent pas se sentir, ne veulent pas ressentir. Ils montrent difficilement leurs sentiments parce qu'ils ne savent pas gérer leur grande sensibilité. Ils ont peur de perdre le contrôle et de ne pas être parfaits aux yeux des autres. Ils passent généralement pour des gens froids, voire insensibles. C'est du moins ce qu'ils font croire. Ils font croire que rien ne les touche. De ce fait, il est très dur pour eux d'établir une relation intime satisfaisante. Ils sont très durs envers leur corps et admettent rarement être malades. Ils s'en demandent beaucoup, veulent être performants et ne respectent pas leurs limites. Ils acceptent de ce fait difficilement d'être paresseux. Ils sont spécialistes en auto-sabotage quand cela commence à aller trop bien pour eux selon eux. Tout doit être juste, justifié et justifiable. Quand ils sont pris en défaut, ils se justifient immédiatement. Quand ces personnes atteignent leurs limites, elles peuvent être cassantes, sarcastiques, entêtées, voire intransigeantes. Je reviens sur le fait d'être juste, justifié et justifiable. Généralement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant. Que quand vous dites quelque chose, même si c'est pas une agression ou quoi que ce soit, tout de suite la personne en face
ou même vous, moi ça m'arrive assez régulièrement, hein. Tout de suite, on va se défendre, en fait, comme si la personne nous attaquait. Et parfois, même, on sait que la personne n'est pas en train de nous attaquer, on ne le prend pas du tout comme une agression ou quoi que ce soit, mais on va se justifier. Plutôt que de rester là à écouter l'autre parler, on va tout de suite dire « oui, mais il y avait cette raison-là, il y avait ci, il y avait ça », même sans parler de « il y avait cette raison-là » ou quoi que ce soit. Parfois, on se justifie sans même se rendre compte qu'on est en train de se justifier. Et c'est justement ça, du coup, sur ces comportements-là, où il va falloir faire attention durant les prochains jours là, pas spécialement que ce week-end, mais possiblement après aussi. On parle vraiment de ces blessures là qui vont ressortir. Bien entendu qu'il est possible qu'il y en ait d'autres, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'impuissance. Peu importe, mais là on met l'accent sur la blessure de rejet et la blessure d'injustice. Donc attention un petit peu à ça. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous avez ma vidéo sur la blessure d'injustice et de rejet, du coup, qui est sur la chaîne. Où là je vous explique tout en long et en large. On a le 5 de bâton, donc attention à cette idée de rivalité. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi au niveau des énergies. Donc attention à ce sentiment de rivalité, que ça peut être par rapport à la spiritualité, par rapport au développement personnel, par rapport à des gens qui sont mieux. Vous savez, parfois, comment dire, vous avez des gens qui sont jaloux parce que vous avancez plus vite qu'eux, parce que vous êtes en meilleure forme, parce que vous avez mieux réussi. Pour moi, on parle plus d'ego spirituel, en fait, dans le sens de développement personnel. On va vraiment jalouser ou en vouloir aux gens par rapport à cette idée de développement personnel. Dans le sens où, moi, je suis pas bien, et toi, t'es bien, toi, il y a 2 semaines, t'étais pas bien, et puis là, tout d'un coup, t'es en train de complètement reprendre ta vie en main, et il y a cette idée de jalousie sans vraiment être non plus dans la méchanceté ou dans les insultes ou quoi que ce soit. C'est pas, vous voyez, ça n'entraîne pas de la rage, mais il y a cette idée d'envie, mais qui est un petit peu plus que l'envie. C'est pas pour autant de la jalousie, mais il y a ce côté, pourquoi est-ce que à moi ça ne m'arrive pas? Pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi est-ce que toi tu y arrives? Et c'est là où on va commencer à partir dans des pensées un petit peu méchantes. Donc on dit attention à ça, que ce soit de vous, que ce soit des autres à vous, peu importe, mais attention à ça ce week-end. Et là, ça va être vraiment déterminant pour votre mois de novembre, on va dire, de voir est-ce que je reste dans cette négativité ou est-ce que justement je change cette pseudo-jalousie, entre guillemets, comme une envie, c'est-à-dire comme un moteur. Ok, bah là je vois que tu vas bien, j'ai envie d'avoir ce sentiment de bien-être moi aussi et d'y aller, quoi. Alors attention aussi, parfois, je pense aux empathes, aux hypersensibles, aux médiums, à ceux qui captent les énergies, à ceux qui comprennent les gens, etc., etc. Parfois, vous ressentez comme une sorte de jalousie. C'est pas vraiment de la jalousie, c'est que vous savez que la personne en face, elle va pas si bien que ça et qu'elle est en train de se mentir à elle-même. Et ça va vous énerver. Parce que vous savez vraiment que cette personne, elle affiche un sourire et qu'il y a ce côté ah non, mais moi je vais super bien, vraiment, je vois absolument pas de quoi tu parles. Non, moi dans ma vie, vraiment, ça va super. Là en ce moment, tu vois, il y a tout qui est en train de se débloquer et tout. Alors que vous savez pas pourquoi, mais quand cette personne va vous dire ça, ça va vous énerver. Mais pas en mode. Enfin, vous avez peut-être l'impression que c'est en mode jalousie. Mais c'est pas spécialement de la jalousie, c'est juste que vous savez. Vous êtes là en train de vous dire mais de quoi tu me parles? Enfin, je sais que tu vas pas bien, je sais que tu vas pas si bien que ça. Pourquoi tu me dis ça? Et on peut effectivement penser que c'est de la jalousie en mode non mais t'es juste jaloux parce que cette personne va bien et que tu as pas envie qu'elle aille bien. Non, c'est que, enfin oui et non. Après c'est à vous de voir bien entendu. Mais là je parle d'un cas où vous savez très bien que cette personne, elle va pas si bien que ça et qu'elle est juste en train de se mentir à elle-même. Parce que c'est sa fierté qui est en train de parler et qu'elle veut pas que les gens la voient mal. Alors ça peut être par rapport à une rupture, par exemple, où cette personne n'a pas envie que son ex la voie dans un état catastrophique à cause de lui ou à cause d'elle.
Ça peut être parce que on n'a pas envie que nos proches s'inquiètent pour nous, quoi que ce soit, peu importe. Mais voilà, posez-vous la question de est-ce que c'est vraiment de la jalousie ou est-ce que c'est juste parce que je sens que tu es en train de me mentir et j'aime pas ça. Parce que ça veut dire que tu es surtout en train de te mentir à toi-même. Ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, il y a des fois où... Il y a des fois où mes amis m'énervent parce qu'ils sont en train de me dire quelque chose et que ça ne matche pas entre ce qu'ils sont en train de me dire avec leur bouche et ce qu'ils sont en train de me dire là-dedans. Il y a un truc qui va pas. Et dans ces moments-là, j'ai envie de les secouer en mode « Dis-moi la vérité !» Après, bien entendu, on peut pas forcer les gens à ça, donc c'est pour ça que je le fais pas et que voilà, ça les regarde. Mais je vous dis ça parce que j'ai beaucoup culpabilisé de me dire putain, mais t'es jalouse de tes potes. Allô? Allô, Adré? T'es jalouse de tes potes? What the fuck? Et puis, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de parler avec eux, qu'il y a des fois où justement ils me disent bah non, en fait ça va pas du tout, mais j'essaye d'aller bien. Et c'est pas du tout que vous avez envie que vos amis aillent pas bien. Hein, je vous rassure là-dessus. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes de bons amis, hein, vous voulez que vos amis aillent bien, mais que quand les gens sont en train de dire quelque chose et qu'au niveau de leurs énergies c'est le contraire, vos capacités de médium, parce qu'on est tous médiums, vos trucs qui sont... votre canal, littéralement, va être en train de vous dire il y a un problème. Il y a un problème. Et ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut être par des acouphènes, ou ça peut être, comme d'autres personnes, par de la colère. Ou par ces pensées-là en mode non mais je sens que tu vas pas bien, t'es sûr de ça? Mais comme on n'est pas dans un monde où on a appris à gérer tout ça et qu'il n'y a pas de cours de médiumnité ou de apprendre à gérer ses émotions, etc. à l'école, bah, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Donc voilà, si jamais ça vous arrive et que vous êtes en train de vous dire mais je suis la pire des amies au monde, rassurez-vous. Rassurez-vous. Dans tous les cas, attention à cette rivalité. S'il y a de la vraie jalousie, encore une fois de la pseudo-jalousie, parce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de putain mais quelle connasse, elle va mieux que moi. Non, on n'est pas... non. Mais que ça vous perturbe, ça vous désespère, que vous êtes vraiment en train de vous dire mais quand est-ce que c'est mon tour en fait? On sent qu'il y a ce besoin de changer en fait cette énergie en mode j'utilise ce point de mire là en fait comme étant un objectif tout simplement. C'est le point que je veux atteindre, c'est c'est là que je veux aller. Et vous voyez derrière, on a la carte du soleil qui me permet de rayonner. On a encore la carte du 9 de coupe. Alors attention parce que le 9 de coupe, ça peut aussi symboliser l'insatisfaction. Donc attention du coup à ce côté-là. Et c'est là justement où l'ego pourrait ressortir par l'insatisfaction, par la frustration. Je vais arriver à parler. Et par tout ça. On a bien ici la carte de la tempérance qui vient nous dire justement de tempérer un petit peu ses énergies là ce week-end. On est toc sur la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un petit peu la figure qu'on va devoir incarner. Pas spécialement ce week-end, mais durant tout le mois de novembre. C'est je suis ferme, je reste sur mes positions, on est solide sur les appuis et on y va.
Je reste dans mes convictions de la positivité, c'est par là. La négativité, c'est par là. On va par là. On est solide sur les appuis. Il va falloir être solide sur vos convictions. Les appuis, c'est la conviction. Hop. On a la carte du fou. Le fou, c'est celui qui s'élance et il y va. On est souriant, on se lance dans le vide, on n'a pas peur. Tout est ok. Soyez la reine d'épée féminine. Soyez cette reine d'épée qui n'a peur de rien, enfin, c'est pas vraiment qui n'a peur de rien, mais c'est qui est courageuse. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire face à ses peurs et y aller quand même. La témérité, c'est l'absence de peur. Vous pouvez avoir l'impression que les choses ne réussissent pas. Mais on vous dit d'aller chercher cette force à l'intérieur de vous, cette petite voix qui vous dit si, les choses vont réussir. Les choses vont bien se passer. Les choses, elles vont se passer. De toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est à nous de faire en sorte qu'elles se passent bien ou qu'elles se passent mal. Puisque dans tous les cas, les choses vont arriver. À partir du moment où on s'est lancé dans la vie, on peut être sûr que des choses vont arriver. Ou alors, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gigantesque problème. Si on s'incarne sur Terre, c'est pour ça. C'est pour l'expérience, c'est pour vivre des choses qu'elles soient positives ou négatives. C'est à nous de faire en sorte que ces choses négatives, elles se transforment en choses positives. Alors je sais que ça, vous l'avez souvent entendu, que vous devez sûrement en avoir marre, mais voyez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu spécial, un petit peu... dubitatif. On est un petit peu dans des énergies de je suis ce que je suis ce que je suis, ouais. Je fais ce que je suis, etc., etc. C'est-à-dire que ni plus ni moins, les choses qui vont venir à vous sont la somme de vos énergies. Plus ce que vous avez à travailler. Ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Et je sais que parfois, on se force à être dans la positivité et qu'il y a quand même des choses négatives qui arrivent. Ça ne veut pas dire que vous pensez mal. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'efforts. Ça veut juste dire que vous avez ça à vivre. Alors je sais qu'au bout d'un moment, on en a marre et qu'on a juste envie que ça s'arrête. Je suis passée par là et je pense que n'importe qui est passé par là et je suis absolument sûre que je repasserai par là étant donné que ça fait partie du cycle de la vie. Qu'une fois qu'on croit que c'est terminé, bah c'est pas tant terminé que ça. Mais ce que je peux vous assurer aussi, c'est que dans tous les cas, rester dans cet aspect négatif, c'est pas ça qui va faire que vous allez vous en sortir. Alors encore une fois, je sais que c'est facile, mais je peux vous assurer que si j'ai pu le faire à différents stades de ma vie, vous pouvez le faire aussi. Voyez là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est sur cette énergie de il faut se battre. Et derrière, on a la carte du roi d'épée. Donc on est bien sur cet esprit un peu combatif où on doit prendre ses épées pour vraiment mener son combat. Là, ça peut être le combat contre la dépression, contre la déprime, contre les pensées négatives, contre les choses un petit peu pas terribles qui se passent dans la vie, où on a l'impression que les autres sont en train de nous rejeter, que les autres sont en train de nous mettre de côté, où on a peur justement que ça se passe comme ça.
Rappelez-vous, la blessure de rejet, c'est je suis un maître pour me créer des scénarios de rejet alors que ce n'est pas le cas. Et que même si c'est le cas, bah plus on va être dans ce scénario-là, plus on va s'enfoncer dans ce scénario-là et moins ça va bien se passer. On est vraiment ici, avec ces deux cartes, dans ce côté attention vraiment à cette blessure de rejet. Là, avec la carte du pape, on vous dit de faire la paix avec vous-même. De concilier justement ces deux parties de vous pour faire quelque chose de merveilleux. C'est un mariage en soi, en fait. Ok. Donc là, du coup, hop, je pense que c'est terminé pour les féminines. Voyons voir, dernière fois. As de pentacle et as de bâton. As de pentacle et as de bâton. Avec des petits nuages tout doux, tout mignons. Vous ne pouvez pas tomber sur une meilleure carte pour finir un tirage, quoi. L'as de bâton, c'est la passion. L'as de pentacle, c'est la matière. La passion va revenir dans votre matière. Croyez-y. Si vous n'avez pas confiance en vous, ayez confiance en moi. On se connaît pas. Mais c'est pas grave. Ayez confiance en vous, c'est quand même le meilleur bail. Et si vous avez du mal à avoir confiance en vous aujourd'hui parce que vous vous sentez pas bien avec vous-même ou quoi que ce soit, ayez confiance en moi. La passion va revenir dans votre vie. Ça fait très présomptueux quand même, dit comme ça. Si vous n'avez pas confiance en toi et confiance en moi, ça fait très présomptueux. Hein. Mais bref. Et est-ce qu'il y a une dernière carte ? La grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition est en train de vous dire là? On ne parle pas de cette petite voix qui est en train de vous dire les choses vont mal se passer. On parle de votre intuition. Qu'est-ce qui, dans votre cœur profond, est en train de résonner? Prenez 5 minutes, 2 minutes, 1 minute pour fermer les yeux. Prenez une grande inspiration. Vous relâchez tout doucement. Vous détendez les muscles de votre mâchoire, les muscles de vos bras, de vos jambes, de vos épaules. Vous inspirez longuement, calmement. Sentez que votre respiration est en train de devenir de plus en plus stable, de plus en plus lente. Maintenant, vous sentez que vous plongez à l'intérieur de vous-même. Ne pensez pas à ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous êtes simplement centré sur votre respiration. Ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. Le rythme de votre respiration. Une respiration douce, une respiration calme. Il n'y a rien d'autre qui existe à part cette respiration. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sentiments qui viennent? Tout simplement. Vous pouvez rouvrir les yeux. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Écoutez votre intuition.
Ok. Bon, et bien on va pouvoir passer au masculin. Merci du coup d'avoir regardé la partie féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour les masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pas très bien, visiblement. J'attendais qu'il y ait une carte qui tombe, mais visiblement le collectif masculin n'est pas très bavard à l'heure actuelle. D'un côté, c'est pas qu'il est un petit peu 4h47 du matin. Mais... en général, les gens sont pas très bavards à 4h47 du matin. Alors, voyons voir un petit peu. Voyons voir. J'ai la carte du roi de bâton et la carte du 6 d'épée. C'est un 6, hein, oui, c'est un 6. Qui sont retournés. Donc déjà, on commence pas très bien. C'est-à-dire que là, au niveau de ce week-end, pour les énergies des masculins, on est sur ce côté un petit peu peur qui sont en train de remonter. On se sent un petit peu seul. On a l'impression que les gens qui sont autour de nous ne sont pas spécialement, ne nous comprennent pas en fait. On a un sentiment d'incompréhension de la part d'autrui qui est quand même assez présent. Je ne me sens pas compris, je ne me sens pas écouté. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui va vraiment pouvoir se mettre à ma place à 100% et qui va vraiment pouvoir me comprendre à 100%. Que quand on parle, c'est comme si les gens entendaient du chinois à la place et que littéralement qu'on ne parlait pas la même langue, qu'on utilise les mêmes mots mais qu'on ne se comprend pas. J'ai vraiment l'impression qu'on est un petit peu dans une ère de Mercure rétrograde alors que Mercure vient d'arrêter de rétrograder. C'est cool. Vraiment cool. On a pareil cette idée de frustration qui est toujours présente. Comme je vous le disais au début,
je vulgarise en utilisant les termes l'ère du Scorpion, mais on a un petit peu cet ego qui va ressortir. Alors chez le collectif masculin, on est sur cette notion de ne pas se sentir compris. On est sur cette notion de se sentir rejeté, comme la féminine, mais pas de la même manière. Là, ce week-end, on est sur des blessures d'injustice et des blessures de rejet. Donc forcément qu'il y a cette idée d'incompréhension qui va sortir, cette impression d'incompréhension qui va être particulièrement présente. On a le 8 de coupe qui symbolise un petit peu ce côté tristesse qui est en train de venir. C'est un petit peu le côté, comment on pourrait définir le 8 de coupe? On peut voir ça comme une carte où on a l'impression qu'on va abandonner. Alors qu'il ne nous reste que 2 coupes à avoir, mais c'est trop. On a attendu trop de temps, on a fait trop de choses pour avoir ces 8 coupes-là, et c'est comme si on n'avait plus la force d'aller chercher les deux qui restent. Il nous en reste que 2, juste 2, mais trop fatigués. On n'a pas fait de pause. Vous voyez, quand on est allé chercher les 8, on n'a pas fait de pause. Et du coup, ça fait que là, aujourd'hui, il y a toute la fatigue qui est en train de ressortir là-dessus. Il y a toute la frustration qui est en train de ressortir. Vraiment, je sais que j'emploie beaucoup ce mot frustration depuis quelques jours. Mais c'est vraiment ce qui ressort au niveau des énergies là en ce moment. La frustration des masculins. Il y a vraiment un énorme truc qui est en train d'être évacué au niveau émotionnel. On a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, ça ne veut pas spécialement dire amoureux au sens sentimental. Hein. Rappelez-vous que d'abord les guidances que je fais sont pour voir les polarités internes à l'intérieur de nous avant de voir une autre personne. C'est-à-dire ma polarité masculine à l'intérieur de moi avant de voir quelqu'un d'autre que je considère comme être de polarité masculine. Je le reprécise. Donc on n'est pas seulement sur le côté sentimental. La carte des amoureux symbolise principalement le choix. Donc là, on est sur un choix qui a à faire du point de vue du collectif masculin, sur le fait que il y a une sorte de bataille un petit peu à mener par rapport à des trahisons qui ont été instaurées dans le passé et sur lesquelles on va devoir un petit peu batailler pour justement changer notre regard là-dessus. On met vraiment le point d'orgue sur cette injustice. C'est pas spécialement le sentiment de trahison en lui-même, c'est vraiment le sentiment d'injustice qui est lié à la trahison. Je me suis sentie abandonnée, mais je me suis surtout sentie rejetée par ces gens qui auraient pu m'aider et qui ne l'ont pas fait. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas la trahison en elle-même, c'est vraiment l'injustice de cette trahison. C'est pas juste qu'on m'ait trahi, c'est pas juste qu'on m'ait laissé, c'est pas juste qu'il se soit passé ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je veux dire. On est vraiment dans ce côté, on m'a mis des couteaux dans le dos et c'est injuste qu'on m'ait mis des couteaux dans le dos. J'ai vraiment ce côté, j'ai fait beaucoup de choses pour les gens, j'ai fait beaucoup de choses pour les autres et je mérite pas ça en fait. Il y a vraiment cette notion de mérite dans les énergies des masculins là et cette notion de choix, c'est qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais par rapport à ces couples-là? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue? Mais là, avec cette histoire du coup d'injustice et à la trahison, on n'a pas envie de continuer. On n'a pas envie de continuer si c'est pour s'en prendre encore plein dans le dos. J'ai fait plein de choses pour les gens et voilà comment on m'a remercié. Il y a cette notion de reconnaissance qui n'est pas du tout présente. Ça va aussi avec ce qu'on disait au début, avec le côté je me sens incompris. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes à polarité masculine qui sont en train de souffrir justement de par ce côté incompréhension, trahison. Alors, je vais réussir à formuler une phrase cohérente un jour. Hein. J'ai été trahie et les gens n'ont pas compris combien ça m'a fait mal de me sentir trahie, combien ça m'a fait mal de ça et c'est injuste que les gens ne comprennent pas. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de grave
et qui aujourd'hui, les gens continuent de vivre leur vie sans porter attention aux sentiments que cet événement a pu créer chez cette polarité masculine. Encore une fois, ça peut être votre propre polarité masculine en vous qui est en train de se rebeller un petit peu parce que le sentiment de révolte est lié du coup à cette notion d'injustice. Le sentiment de colère est lié à la trahison, mais là on est plus sur de la révolte. C'est révoltant que les gens ne comprennent pas à quel point je puisse être mal, qu'ils soient passés à autre chose. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est révoltant que toi tu continues de vivre ta vie alors que moi je suis mal. Et c'est une blessure. Donc si vous vous dites que c'est égoïste, c'est normal. Égoïste, égo, blessure, égo. Les blessures font l'ego fait les blessures. Après, c'est un petit peu la question de l'œuf ou la poule. C'est est-ce que je suis égoïste de ne pas te comprendre ou est-ce que tu es égoïste de me demander de te comprendre? L'œuf ou la poule. Mais on a cette notion d'incompréhension. À cause d'une trahison et à cause de ce sentiment d'injustice. Encore une fois, ce sentiment d'injustice, sort de cette incompréhension par rapport à une trahison. Les gens ne comprennent pas à quel point, en ce moment, je suis mal. Ils ne comprennent pas à quel point je vais pas bien. Ou ils ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre ou quoi que ce soit. Et ça va péter ce week-end. Encore une fois, comme je disais, cette ère du Scorpion là, on est sur un mois de novembre qui va être plutôt explosif. Pour ce mois de novembre, on est sur un ego qui va être quand même un peu présent, un peu beaucoup. Donc attention à ne pas répondre à l'ego par l'ego. Ce que je disais aussi sur Twitch, c'est que comment on peut dire ça, qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans l'ego. Parce que du coup, c'est leur zone de confort. Oui, des gens qui ont travaillé sur eux parce qu'on travaille toujours sur nous. Sinon, ça veut dire qu'on n'évolue pas et qu'on a la mentalité d'un enfant de 8 ans. Et je suis d'accord qu'il y en a qui ont effectivement la mentalité d'un enfant de 8 ans, mais c'est quand même exagéré. Le truc, c'est qu'on évolue tous de manière différente, à un rythme différent, mais globalement, on évolue tous. Il y a des gens qui, justement, vont plus être sur un travail en conscience et d'autres sur un travail inconscient. Il y a beaucoup de gens qui font un travail inconscient plus qu'il y a de gens qui font un travail conscient. C'est-à-dire aller voir des thérapeutes, se renseigner sur la psychologie, ce genre de choses. Ça, c'est un travail conscient. Le travail inconscient, c'est plus, on n'en fait pas, en fait. On laisse la vie faire, et puis c'est la vie elle-même qui va nous apprendre les choses. Donc même des gens qui ne prennent pas rendez-vous chez des thérapeutes ou quoi que ce soit, pour se faire aider, du coup, par l'extérieur, que ce soit avec des livres, que ce soit avec des vidéos YouTube, que ce soit avec des thérapeutes, peu importe, ça reste l'extérieur. L'extérieur égale partie consciente, en gros. Et les gens qui sont justement en mode moi je continue ma vie et puis c'est le temps qui va faire son effet, là on est plus sur la partie inconsciente parce que justement c'est la vie qui nous apprend les leçons un petit peu de tout ça, c'est la vie qui nous fait progresser, qui nous apprend à pardonner, etc. etc. C'est des personnes comme ça, donc qui sont dans une évolution inconsciente dont on est en train de parler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de travail sur eux, ça veut dire qu'ils ne font pas de travail sur eux en conscience. Mais il n'empêche qu'il y ait ce travail-là. Maintenant, faire attention à une guerre d'ego, c'est que les personnes qui sont justement dans ce côté évolution inconsciente ont forcément un rythme qui va être plus lent que les personnes qui le font en conscience. Forcément que le travail en conscience va se faire beaucoup plus rapidement que le travail inconscient.
Parce qu'il y a justement ce point de vue extérieur, il y a cette aide extérieure, encore une fois, ça peut être des livres, YouTube, etc., etc., on s'en fiche. Mais ça va forcément être plus rapide. Et les personnes qui ont cette évolution consciente se sentent mal à l'aise quand elles retournent dans cette notion d'ego. Quand elles font une guerre d'ego, elles sont extrêmement mal à l'aise. Elles vont possiblement culpabiliser, elles vont se sentir mal, que ce soit parce qu'on n'aime pas le conflit ou quoi que ce soit, peu importe. Mais dans une guerre d'ego, ça va créer un mal-être qu'il n'y aura pas chez les personnes qui ont une évolution inconsciente. Simplement. Enfin, simplement. C'est pas spécialement simple, hein, mais voilà. Donc si vous faites une guerre d'ego avec quelqu'un et que vous avez progressé, que vous êtes dans cette évolution consciente, vous allez la perdre. Peu importe à quel point vous avez de la fierté, peu importe à quel point vous avez je sais pas trop quoi là, vous allez la perdre. Face à une personne qui est dans une évolution inconsciente, vous allez forcément perdre cette guerre d'ego. Clair et net. Parce qu'à un moment, ça va vous mettre tellement mal à l'aise que vous ne saurez même pas quoi dire. Vous ne saurez même plus aligner deux mots. Exactement comme moi dans la majorité de mes vidéos. Mais en pire. Parce que du coup, quand je fais des vidéos, forcément qu'on n'est pas dans une guerre d'ego. Des cas, je suis en train de parler toute seule à une caméra. Hein, voilà. Mais quand vous avez une dispute avec quelqu'un qui n'est pas au même stade que vous, on va dire, sans vouloir être péjoratif ou quoi que ce soit, il y a cette notion de j'arrive pas à trouver mes mots, j'arrive pas à me faire comprendre parce qu'en face je me prends un mur. Soit je suis en train de me prendre de la mauvaise foi, soit il y a un truc qui va pas, peu importe, mais il y a ce côté, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me gêne en fait. Je suis mal à l'aise dans cette discussion. Encore une fois, c'est pas spécialement par le fait qu'on n'aime pas spécialement le conflit ou quoi. C'est plus profond que ça. Donc attention ce week-end à tout ce qui va être justement guerre d'ego masculin. Ça va être un petit peu compliqué. Vraiment cette explosion qu'on sent au niveau de cette frustration, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. On a l'as de bâton qui est retourné. Donc là on est sur une passion qui... On est sur des sentiments passionnels, mais des sentiments passionnels qui sont pas ouf, hein. On rappelle, les sentiments passionnels égale sentiments extrêmes. L'amour est un sentiment passionnel, la haine est un sentiment passionnel. Le mépris est un sentiment passionnel. Et là, on est plus sur des sentiments passionnels, mais qui sont pas très très amour, vous voyez. Donc attention à ça. Même s'il y a eu une explosion de colère justement due à toute cette frustration, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont encore contenues. Et qu'au contraire, c'est pas que ça a empiré les choses ou quoi, mais on sent qu'il y a ce côté... comment dire justement, je me sens pas compris en fait. Il y a eu une dispute, oui, ça aurait dû mettre les choses à plat, ça aurait dû me faire sortir justement tout ce que j'ai à l'intérieur, mais j'ai pas ce sentiment-là. Vous voyez, j'ai pas le sentiment de m'être vidée de mes émotions. Au contraire, j'ai l'impression que ça en a rajouté encore. Que oui, d'un côté, je me suis vidée de certaines choses, mais que d'un autre côté, bah, ça m'en a encore plus rajouté parce que justement, je me suis pas sentie compris du tout. J'ai pas eu cette satisfaction d'une personne qui me disait. Je comprends ton point de vue et je le comprends complètement. Et le sentiment de compréhension qui va avec le sentiment de plénitude, de se dire, bah ouais, effectivement, tu m'as compris. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, je comprends ton point de vue, mais qui en fait en pipent pas un mot. Hein.
Et ben dans ces moments-là, ça se sent. Ça se sent. Soit que c'est des gens qui vous ont dit ça pour vous faire plaisir, soit qu'ils ils vous l'ont même pas dit et que justement bah, ça se sent qu'ils vous ont pas compris. Il y a un petit peu cette notion aussi égotique dans le sens où je veux avoir raison. J'ai un poids sur la poitrine, j'ai du mal à respirer. J'ai le cœur qui bat plutôt fort. On est sur beaucoup de pression, beaucoup d'oppression. C'est pesant. Le fait justement de ne pas se sentir compris, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est quand même très présent, c'est quand même très pesant, prenant, tout ça, tout ça. On a quand même vachement ce côté reconnaissance qui a besoin d'être comblé. On a l'as de pentacle retourné, insatisfaction au niveau de la matière. On a le cavalier de coupe, il est trop mignon. Hippocampe, vous voyez? Hippocampe, il faut suivre l'hippocampe. Voilà, il est là l'hippocampe. Insatisfaction dans la matière, insatisfaction de ne pas réussir à aller vers ses rêves. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va vers ses rêves, c'est celui qui croit en l'impossible, c'est celui qui sait que c'est possible et qui du coup, il va, il bondit même vers ça. On a le 9 de pentacle retourné, justement, de ce côté insatisfaction, bah là, bam, ça ressort encore. On a le 3 de bâton retourné, attente. Des attentes qui justement ne sont pas réalisées. Donc, frustration, on en reparle. Le 8 d'épée, l'impression d'être prisonnier, ce sentiment d'être oppressé. Vous voyez cette sensation que j'avais sur la poitrine, bah c'est bam, justement quand je tire cette carte. C'est le côté, je me sens noyée. Noyée sous un flot de trucs pas top, noyée sous ce côté très oppressant, noyée sous le flot de la vie que je contrôle pas et que je pourrais jamais vraiment contrôler et où je suis là en train de me dire what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver. On est sur ce côté un petit peu beaucoup désespéré. Je sens beaucoup de désespoir en fait. Je sens du désespoir dans les énergies des polarités masculines, mais je sens aussi un espoir qu'elle a dans le fond et qui demande qu'à briller. Mais il faut d'abord lâcher cette notion de désespoir pour aller chercher cette notion d'espoir. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? L'espoir est là. Oui, c'est un petit peu comme la boîte de Pandore. C'est soit on voit la boîte de Pandore comme on ne pourra plus jamais atteindre l'espoir qui est au fond de la boîte, ou au contraire, c'est la chose qu'on garde précieusement parce qu'il faut la chérir et au contraire, on la protège. C'est pas, elle est gardée en mode on ne pourra plus jamais l'atteindre, c'est au contraire, on la protège. Et elle est là et on la protège. Et c'est exactement la même chose que je ressens, c'est cette allégorie de la boîte de Pandore. Ça dépend de comment on le voit. Ça dépend si on le voit en mode désespéré ou cette notion d'espoir qu'il y a dans le fond. L'espoir a besoin du désespoir pour exister.
S'il n'y avait pas cette notion de négation, le positif ne pourrait pas être là. On a besoin de la maladie pour comprendre la santé. On a besoin de la lumière pour comprendre... On a besoin de l'ombre, pardon, pour comprendre la lumière. On a besoin de toutes ces choses négatives pour se rendre compte à quel point les choses positives, elles sont là à chérir et elles sont là à garder près de soi, en fait. Et ça, c'est un petit peu ce que masculin doit voir, du coup, dans les énergies de ce week-end. On a le cavalier de Pentacle. Si tu veux que les choses avancent, va les chercher. Ne demande pas l'autorisation. Prends-la. Si tu attends l'autorisation, tu peux toujours attendre. Voyez là, pareil, deux de bâton. De bâton renversé. On est dans des attentes qui sont un petit peu irréalisables. Où on a le sentiment, en tout cas, que ces attentes sont irréalisables. Qu'on a mis la barre beaucoup trop haut et que du coup, on ne pourra jamais être heureux. Parce que du coup, si on ne peut pas accéder à ces attentes-là, et ben, du coup, on n'accédera pas au bonheur. Parce qu'on ne le mérite pas. Et que du coup, si ça ne vient pas, bah, c'est tout simplement qu'on est nul. Et là, on rejoint du coup les énergies de la féminine. Cœur blessé, cœur trahi, impossibilité de faire face aux peurs que ça va faire monter, aux blessures que ça va faire monter. Vraiment, cette sensation de trahison, d'une trahison, pardon, bah c'est pas rien. Peut-être que ça a l'air d'un rien comme ça, peut-être que c'est en rapport avec la dispute dont on a parlé l'autre jour. Peu importe, mais il y a cette notion de je me sens pas écoutée, je me sens trahie par une personne en qui j'avais confiance, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les actes, de ne pas se sentir compris ou quoi que ce soit. Peut-être que ça vient d'un rien, mais pour cette polarité masculine là, c'est pas rien, c'est pas un petit truc, c'est un gros truc. C'est comme par exemple cet enfant à qui vous avez dit on ira faire ci, on ira faire ça, et que finalement vous n'avez pas le temps. Pour vous, c'est pas grand chose. Vous voyez, par exemple, c'est juste on va aller au parc qui est en face de chez nous. Pour vous, peut-être que c'est pas grand chose, mais pour cet enfant, ça représente énormément de choses. C'était vraiment super important pour lui, et pour lui c'est la fin de quelque chose. Et ben là c'est pareil. Et encore une fois, cette insatisfaction de ne pas avoir été compris, j'ai l'impression que c'est vraiment très fort. Et c'est vraiment ça qui oppresse la poitrine. C'est bah, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir me comprendre? Je pensais que toi tu pouvais me comprendre, et finalement je me rends compte que non. Et c'est dur. Encore une fois, on est plus sur le sentiment d'injustice que la trahison en elle-même. 7 de Pentacle. On a l'impression que tout ce qu'on fait, en fait, ça servira à rien. Par exemple, dans une relation, que tous les efforts qu'on fait, bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que si c'est pour arriver à ce résultat-là, pourquoi faire des efforts? On a une incapacité à voir les choses d'un nouveau point de vue avec la carte du pendu. Là, elle est retournée. Du coup, le pendu, normalement, il se voit comme ça. Parce qu'il est pendu la tête en bas. Il n'est pas debout, normalement. Bah, voilà. Incapacité à avoir un autre point de vue. Incapacité à voir les choses d'un autre angle. Alors oui, il y a ce paradoxe de tu me demandes de te comprendre, mais finalement, tu ne te mets pas spécialement plus à ma place ou quoi que ce soit. Mais on a quand même ce côté-là. Alors là, on est sur une personne qui est assez ferme sur ses positions, qui est un petit peu... Alors on peut appeler ça comme de la mauvaise foi, mais on est sur quelqu'un qui a besoin en fait de se sentir reconnu dans son état d'âme, dans son état d'être. Ça se dit pas ça, hein. Non, ça se dit pas, hein. Comment on peut dire ça? Dans ses émotions, quoi, tout simplement. Et encore une fois, c'est ce petit enfant qui va bouder et qui va
qui va possiblement pleurer et qui va piquer une crise et ses parents seront là en train de lui dire oui mais ça va, enfin pique pas une crise comme ça, c'est pas grand chose. Alors que si, pour cet enfant c'était énorme, il attendait que ça en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est pour toi c'est pas grand chose, pour moi c'est grand. Et j'aimerais que tu comprennes à quel point pour moi c'est grand, et à quel point pour moi c'est grave même. J'ai la phrase, j'ai l'impression de devoir batailler contre le monde entier. C'est moi contre le reste du monde. Et je pensais qu'il y avait des gens qui étaient avec moi dans mon équipe contre le reste du monde. Et finalement, je me rends compte que non, que je suis vraiment tout seul contre le monde entier. J'ai vraiment du mal à respirer. Ouais, l'impression de porter un fardeau. Bah, c'est ça, hein, seul contre le monde entier. Ouais. Je regarde les dernières cartes qui sont sorties, mais je pense que là, on est un peu en train de tourner en rond et qu'on revient globalement sur les mêmes énergies. Donc je pense que le message est passé. Tac, tac. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc du coup, on a fini pour le masculin. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies de ce week-end. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. J'espère que, comme d'habitude, hein, que si je fais ces vidéos, c'est principalement pour que les gens puissent se dire « Je suis pas seule, je suis pas fou, je suis pas taré, c'est normal ». Donc j'espère que ça vous donnera ce sentiment d'être normal et que, auquel cas, que tout simplement, voilà, que vous soyez au moins préparé pour les énergies de ce week-end, sachant que c'est le dernier week-end du mois. Je vous rappelle aussi que vous avez le The Event qui est en ce moment, pour ceux qui sont des gens qui regardent les streamers comme moi. The Event, c'est un rassemblement en fait de plusieurs streamers, une cinquantaine de streamers gaming principalement, donc des gens qui jouent sur des jeux vidéo. Et tous les dons en fait qui leur seront faits pendant ce week-end en entier va être reversé à l'association. Je vais arriver à parler. À l'association Action contre la faim. L'année dernière, ils ont réuni tous ensemble, en fait, tous les gens qui ont participé et autres, ont réuni plus de 5 720 000 au profit de Amnesty International. Le but n'est pas de dépasser ce chiffre, le but est simplement de rassembler le plus d'argent possible pour Action contre la faim. Et voilà, si jamais vous avez envie d'y participer, vous tapez tout simplement The Event, Z-E-V-E-N-T dans Google et ça va vous donner la page directement. Et voilà, ça dure jusqu'à dimanche soir environ minuit. Et il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Moi, je vous rappelle que vous avez aussi la réduction du coup sur mon site jusqu'à, pareil, dimanche soir, minuit, concernant les désenvoûtements et les nettoyages de lieux en ce qui concerne les énergies négatives. Si vous avez des entités ou quoi que ce soit, vous avez ma vidéo sur comment savoir si j'ai de la magie noire pour voir si vous êtes concerné ou pas, simplement. Tac, 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 et c'est tout. Oui, c'est tout.
Ah bah non. Non, bien entendu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je remercie aux pingouins tout simplement d'être présents, hein, encore une fois. Il y a des moments qui sont un peu compliqués et durs dans la vie. Pour ceux qui m'ont suivi récemment, mon copain a eu un accident de moto et ça a été assez compliqué étant donné qu'en fait il a eu un trou dans la jambe. C'est-à-dire que le changeur de vitesse de la moto lui est directement rentré dans le genou et ça a fait un énorme trou. Et on a eu beaucoup de mal pour trouver comment faire en fait par rapport à cette blessure-là. Fort heureusement, ça commence à aller mieux aujourd'hui. On verra du coup début novembre les rendez-vous avec les médecins. Il y a une opération qui va être nécessaire parce qu'il y a quand même des bouts de bitume qui sont dans la plaie. Et il faut attendre que la plaie se referme en fait pour pouvoir l'opérer. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages de soutien et m'envoyer des messages pour savoir comment, tout simplement comment il allait. Et ça m'a énormément touchée. Je pouvais pas vous donner des nouvelles avant parce que tout simplement on nous avait rien dit en fait à part il faut attendre 15 jours et puis on verra après 15 jours. C'est-à-dire que sur le moment même et même après, on ne pouvait tout simplement pas opérer. Les médecins refusaient catégoriquement d'opérer en disant que c'était beaucoup trop risqué, sachant qu'il était impossible du coup d'aller dans un autre pays pour avoir des soins et tout. Je sais que vous avez été beaucoup à me conseiller à la clinique du genou à Paris. Malheureusement, il n'était pas possible de pouvoir quitter le pays dans son état. Donc oui, on aurait pu faire ça ou machin aussi ou ça. Non. Non, vraiment, on a envisagé absolument toutes les possibilités et c'était beaucoup mieux qu'il fasse le moins de trajets possible. Donc voilà, l'avis des médecins, c'était on attend que ça se referme pour pouvoir ensuite réouvrir, pour vraiment nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la plaie et voir quels sont les dommages. Donc on espère que c'était la bonne solution et que ça n'a pas empiré le truc. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir été présent durant tout ce mois d'octobre, étant donné que c'est arrivé début octobre, et de tous vos messages, de soutien, de tous vos messages d'inquiétude, etc., etc. Merci infiniment parce que si j'ai pu passer ce moment un petit peu pas drôle, un petit peu pas sympa, c'est grâce à vous. C'est entièrement grâce à vous. Donc merci infiniment de tout ça. Et voilà. Voilà. Tout simplement. Encore une fois, j'ai pas de mots. Je suis pas très à l'aise avec les mots, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. Hein, je bégaye très souvent. L'orthophoniste, je crois qu'il a abandonné. Mais vraiment, merci pour tout ça. J'ai énormément de gratitude pour vous, pour tous les bons sentiments en fait que vous m'envoyez, pour toutes les prières que vous avez faites, pour absolument tout. Là, en ce moment, ça a l'air d'être en bonne voie. On espère en tout cas que c'est en bonne voie. Tout du moins, la plaie est en train de se refermer et encore une fois, on attend le rendez-vous avec le chirurgien pour voir comment ça va se passer. Et on espère le mieux possible. Mais voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, j'arrête de blablater. Il est 5h22 du matin. Je vais aller dormir. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Passez un merveilleux Halloween. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là, c'est le plus important. Ciao, ciao.